Parfaitement. Voilà, ça y est, c'est parti en images avec ce départ qui vient d'être donné pour le 10 km version Urban Trail de Lille 2024. Un 10 km qui s'annonce somptueux, qui s'annonce royal encore et qui va nous permettre de vivre avec vous une envolée extraordinaire. 3500 coureurs viennent de partir et vous le voyez, les lièvres qui sont déjà en place, Étienne Daguinos avec son maillot jaune et noir bien placé et les coureurs africains qu'on vient de nommer, Jebdet Wale, voilà, qui est bien placé, qui s'est placé avec son maillot vert juste derrière l'homme de tête et le reste du peloton impressionnant. Voilà, ça passe devant nous avec un peloton qui s'étire déjà sous l'impulsion de Simon Maïwa, qui était il y a quelques instants en discussion avec Ludovic Thierry et qui sera le premier lièvre et qui va emmener tout ce petit monde sur le tempo demandé, un tempo à mon avis inférieur à 28 minutes. Et regardez ce peloton qui passe devant nous, impressionnant, impressionnant. Allez, on va monter un peu le son et on va les encourager, faire de bruit. Vous êtes 3500 à vous élancer. Faites-nous un petit signe au passage devant le podium. Bon vent, bonne route à toutes et à tous. Impressionnant départ. Voilà, vous le voyez, le peloton des anonymes qui passe devant nous. Cette image est incroyable, regardez. Les anonymes qui passent là devant nous. Et puis, sur l'écran géant, les hommes de tête avec toujours Simon Maïwa qui est en train d'emmener le peloton sur des allures élevées. Vous le voyez, il regarde son chrono. On est parti sur des bases de moins de 28 minutes, évidemment. Et derrière, on essaie de tenir le tempo. On essaie de tenir le rythme. Et c'est ce qu'essaie de faire Étienne Daguinos, le coureur du Est-Talence qui est venu se caler dans la foulée du lièvre. Ludo sur la moto peut-être avec la tête de course. Voilà, incroyable, ça passe toujours devant le podium. Amis coureurs, on vous souhaite une bonne route. Est-ce que vous allez bien? Au cœur du peloton, faites-nous un petit signe. Au passage sur votre gauche, ça va. Allez, bonne course à tous. Prenez du plaisir. Merci d'être venus aussi nombreux. Les 3500 coureurs qui s'élancent et qui passent encore devant nous 3 ou 4 minutes après le départ. Et les images extraordinaires de la tête de course. Ils sont tous là. Les hommes forts, les favoris, emmenés par le dossard 20, Simon Maïwa, le coureur kényan, le coureur kényan qui fait le tempo, qui fait le lièvre avec les premières féminines bien placées également juste derrière les hommes. Fels Cherono et Christine Cherizo, les athlètes kenyanes qui sont aussi aux avant-postes. Allez, on revient sur la tête de course avec des coureurs qui ne vont pas emprunter les allées de la Citadelle, qui vont rester, on va dire, côté boulevard de la Liberté. Et un groupe de tête, toujours emmené par Simon Maïwa, avec juste à sa droite, vous voyez, ça frotte dans les virages. On joue un peu des coudes, vous le voyez, c'est un peu chaud en tête de course. Juste à sa droite, un autre coureur africain, vous le voyez, avec le dossard 12. Il est kényan, Emmanuel Wafula, un coureur qui a de solides références puisqu'il a, je vous le disais tout à l'heure en les présentant, un record en un peu plus d'une minute
sur semi-marathon et à moins de 8 minutes sur 3000 mètres. Derrière, en troisième position, il est venu à Lille aujourd'hui pour aller faire une grosse performance. C'est Étienne Daguinos, le coureur français de l'US Talence, qui profite de sa forme actuelle avec 2 records personnels sur semi et sur 10 km et qui a envie de faire descendre encore le chrono aujourd'hui à Lille. Je vous rappelle qu'il avait réalisé la semaine dernière à Bordeaux, il y a 15 jours à Bordeaux, 27 minutes et 49 secondes sur cette même distance. Derrière, un peloton qui s'est formé avec une dizaine de coureurs, un Français au milieu d'une marée africaine. Ça va être une course extraordinaire. Allez, ça va revenir près du podium dans quelques instants avec une ligne droite boulevard de la Liberté impressionnante. Et on va bien sûr vous demander, amis publics, d'encourager les coureurs, de réagir, de bouger et de faire ce qu'il faut pour amener ses concurrents à réaliser la meilleure performance aujourd'hui dans les rues de Lille. Voilà, allez, ça arrive dans quelques instants avec les motos qui ouvrent le parcours, la voiture ouvreuse avec le chrono. On est à un peu plus de 2 km de course et ce peloton de tête impressionnant. On court très vite, hein. On est à 21-22 km/h ici avec les hommes de top. Les meilleurs coureurs au monde sont présents et un Français bien placé, Dossard 1, c'est Étienne Daguinos. Allez, du bruit au passage des coureurs, un groupe d'une vingtaine de coureurs qui vient de se détacher en tête de course. Ça va aller très vite, très vite. Voilà, on laisse passer ce groupe de tête où on a déjà des coureurs décrochés. C'est compliqué pour le Portugais Duarte Gomez et des écarts qui se sont déjà formés avec la tête de course. Et on va dans quelques secondes découvrir les premières féminines qui ne vont pas tarder à passer devant nous. Allez, on salue les coureurs du Lille Métropole Athlétisme, des Cato également présents. Les groupes de tête féminins, Dossard 101, Dossard 106 et Dossard 123, Asmaresh Yassane, Kefale pour les Éthiopiennes. Ça passe devant nous également du côté des filles avec Fes Cherono en 4e ou 5e position. Johan. Exactement. Allez Quentin, on va monter le son pendant une petite minute avant de retrouver la tête de course. Amis coureurs, on va les encourager, amis spectateurs, du bruit. Allez, plus fort. Ils sont 3500 aujourd'hui à s'élancer dans ce 10 km. On doit vous entendre. Allez. Voilà, ça passe toujours devant nous avec une densité, Johan, incroyable. On a un peloton discontinu sur toute la longueur du boulevard de la Liberté. C'est vite, on a chaque seconde 2-3 athlètes qui peuvent passer devant nous avec bien évidemment des petits sourires inoffensifs. Et vous pouvez nous faire signe si vous êtes prêts, on est là pour vous accueillir, nous faire cette course de l'intérieur. Et comme le disait Patrice, on est ici sur des allures exceptionnelles avec des athlètes exceptionnels et chaque année on a le chrono qui s'affole pour aller chercher des chronos exceptionnels et des temps qui voient le haut niveau qui titille le niveau. On vous rappellera que l'année dernière on avait eu un record d'Europe sur le 10 km avec Jimmy Cressy. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Allez, on voit sur la tête de course que c'est le Dossard 20, Simon Mewat qui
prend les commandes avec les images qui sont retransmises devant nous ici à l'écran. Voilà le virage sur la gauche et Simon Méoua qui a pris le tempo. On arrive maintenant à une petite dizaine de minutes de course. Regardez ces ralentis exceptionnels. Ça vole, ça propulse, ça touche le sol et ça s'envole. Voilà, on sort. On s'organise des... Voilà, regardez nos athlètes sur l'écran géant qui est installé devant nous. Vous pouvez revoir ces ralentis avec le dossard numéro 11, Jonas Duarte, le portugais. Et voilà, alors on revient sur des images en direct, on voit les grilles rouges du parc Jean-Baptiste Lebas, les athlètes vont le contourner et ils vont repasser devant nous d'ici quelques minutes avec le dossard numéro 1, notre Français Etienne Daguinos. Ouais, alors c'est bien sûr... et on... Voilà, et chez les filles, on a le dossard 126 et 103 et c'est Myriam Chapkash-Serem qui est accompagnée de Faith Cherono qui est ici en tête de course sur les images. Ah, on voit la tête de course qui est en train de revenir sur ce boulevard ici. Vous les voyez sous l'impulsion du dossard numéro 20, Simon Méoua, et dans sa foulée on retrouve le dossard 12, Emmanuel Wafula, et le français Etienne Daguinos avec le dossard numéro 1. Il est extrêmement bien placé dans la foulée des coureurs des hauts plateaux, mon cher Patrice. Ouais, on l'a vu Johan, on l'a interviewé juste avant le départ. Etienne, il est surmotivé aujourd'hui. Il avait déjà réalisé de très belles performances au mois de mars ici même sur les rugby. Il connaît bien. Ils vont passer dans quelques instants de l'autre côté. Vous allez voir avec Etienne Daguinos, il a dit je vais prendre tous les risques aujourd'hui. Eh bien il le fait. En tout cas au niveau du faciès, il a l'air toujours très bien, Patrice. Et on est à 12 minutes et 30 secondes de course. Alors on va surveiller évidemment le passage au 5e kilomètre qui est là-bas juste au niveau de l'arche. Alors on verra dans quelques instants. Mais toujours, regardez mesdames, messieurs, allez, le peloton avec le français Etienne Daguinos, avec Jordas, avec son numéro 3 qui ferme la marche de ce peloton. Et un petit peu plus loin maintenant, ça commence à décrocher évidemment avec Sander Vercotteren, avec l'autre Norvégien, le dossard 9, Svela, qui est là également. Et puis Duarte et Gomez, le portugais, et Sander Vercotteren, le belge, qui vient de passer, Patrice. Ouais, exactement, on est passé extrêmement vite, hein. 8,08 au 3e kilomètre chez les hommes, 8,52 chez les femmes. On va faire un nouveau pointage au 5e kilomètre, mais ça veut dire qu'on est parti sur des bases extrêmement rapides avec encore 13 coureurs dans le peloton de tête. Oui, c'est ce que j'allais dire, Baptiste, ils étaient 13, même si le 13e était en train de faire l'élastique et faire la cordon derrière. Généralement, ça signe que ça peut craquer à tout moment, mais par contre, les plus devant, ça rigole pas et ça va aller encore très vite ce soir. Ouais, alors le 13e, c'est quand même un certain Hervé Nordas, l'athlète norvégien qui a fini 3e au championnat du monde sur 1500 mètres derrière son compatriote Ingebrigtsen. C'est dire quand même le niveau de ce plateau. Ouais, Nordas qui aime bien remonter, qui aime bien faire finir très fort. Et les filles, les féminines qui passent également avec, voilà, on l'a vu avec son dossard numéro... Asmaresh Yassane 101 et Wide Kefale 106, les deux Éthiopiennes. Ouais, là, voilà, effectivement. Et j'ai cru apercevoir aussi la 109 avec Nina Chidenius. Voilà pour la Finlandaise qui était dans ce groupe également. Voilà le peloton féminin toujours avec passage devant nous. On va les encourager. Esther Chevet avec Faith Cherono et avec la Finlandaise Nathalie Blomqvist. La jeune Nathalie Blomqvist qui effectivement qui détient le record national de Finlande sur le 5 km.
14,44 sur 5 km. Eh ouais. On Voilà. en parlait avant course, effectivement. Même chez les filles, ça fait tout bizarre maintenant sur les chronos. Johan, incroyable, incroyable. On s'en doutait, on l'avait dit. Il est en forme. Il vient de pulvériser ses 2 records personnels sur semi et sur 10 km. Mais aujourd'hui, Étienne Daguinos ne porte pas pour rien le dossard numéro 1. Oui, tout à fait. Et il a même annoncé au grand public sur ses réseaux sociaux qu'il venait ici à Lille pour prendre tous les risques et pourquoi pas chercher un chrono sous les 27 minutes 30. Rappelons que l'année dernière, on avait notre Jimmy Tessier qui avait réalisé 27,07 sur ses rues lilloises. Avec un nouveau record d'Europe à la clé. L'an dernier, sur cette même épreuve de l'Urban Trail, Ouais. il y a un an précisément, on l'avait emporté en 27 minutes et 16 secondes exactement. Étienne Daguinos a ce chrono dans les jambes, même s'il n'a réalisé que 27,49 il y a 15 jours à Bordeaux, mais il peut aller beaucoup plus vite aujourd'hui. Ah bah là, je vais vous donner le temps de passage aux 5 km, Patrice et Johan. 13,32. C'est passé en 13 minutes et 32 secondes et les féminines en 14,40. Alors, vous multipliez par 2, hein, Johan. On est donc effectivement sur les records d'Europe pour Étienne Ouais. Daguinos. On va le dire, l'année dernière, Ludo, tu étais sur la moto hongroise avec les hommes. Alors c'était au mois de mars, c'était la même année, mais c'était au mois de mars. C'était au mois de mars, exact. Et tu fendais la foule sur les boulevards tellement le public s'amassait au bord des routes. Alors, on est sur des bases, on est d'accord, du record d'Europe pour Étienne Daguinos et pourquoi pas de Narvé. Ouais, Nordas, n'oublions qui est- pas le Norvégien qui est encore derrière, là, qui est Patrice. encore là. Et on est sur des bases de 27 minutes toujours, et on a encore une dizaine de coureurs en tête. C'est ce qui est incroyable, Ludo, c'est que là, en arrivant sur le parking à la citadelle de Lille, on a encore 10 coureurs qui peuvent se taper la bourre et on peut garder le rythme. Ouais, et on garde le rythme, et ça ne faiblit vraiment pas quand on regarde, effectivement. Il y a d'ailleurs très peu de changements, très peu de relais, c'est toujours quasiment les mêmes, même si là, le lièvre de service s'est peut-être mis un petit peu derrière, mais on a toujours une belle allure, et Étienne Daguinos qui court parfaitement et de manière très intelligente, il ne prend jamais la tête, il est positionné toujours en 2e ou 3e position, et là, ça va aller effectivement très vite, on peut le dire, ils sont, allez, 3 et 3, 6, c'est un 7, 8, 9, voilà, Nordas que l'on aperçoit un petit peu plus loin, il est d'une 50aine de mètres. Mais méfions-nous de Nordas. L'an dernier, au mois de mars, encore une fois, l'an dernier, effectivement, il était revenu comme une flèche sur la fin de course. Nordas qui a un finish, on l'a dit, qui a un coureur à 3,30 sur 1500 mètres, donc il est capable de finir très très vite. Voilà, Johan, avant de revenir vers toi avec notamment peut-être quelques perfs mondiales, perfs mondiales de l'année, parce qu'on va être, à mon avis, dans une perf mondiale remarquable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coureurs, un peloton de tête qui est en train de s'égrener sous l'impulsion du Kenyan Charles Rotich. Vous le voyez avec son numéro 10. C'est lui qui fait le train maintenant, un peu comme les coureurs à vélo. Il s'écarte, il se met sur la gauche et derrière, qui trouve-t-on dans sa foulée? Étienne Daguinos qui est toujours présent. Avec Charles Rotich, effectivement, avec Étienne Daguinos, excuse-moi Johan, qui évidemment sont bien positionnés, regardez. Et regardez, c'est même Étienne Daguinos maintenant qui prend le lead sur ce 10 km. Il n'y a pas de souci, Ludo, et on peut voir à la fin de ce groupe avec son maillot vert, son débardeur vert, c'est Get That Wade, qui n'est pas n'importe qui, 4e aux Jeux Olympiques en 2021, qui est en train de faire l'élastique dans ce groupe de tête, emmené, comme tu disais, par Étienne Daguinos et Charles Rotich. Voilà, Getlet Wale, l'excellent coureur éthiopien dont on va se méfier. Il avait fait une contre-performance l'an dernier, ici même, où il avait pris que la 13e place. C'était l'un des favoris, il était passé au travers et il a sûrement à cœur aujourd'hui dans les rues lilloises d'aller chercher une victoire ou de faire beaucoup mieux. Et attention. Regardez la relance qu'il vient de mettre dans ce virage à gauche d'Étienne Daguinos. Voilà, et il faudra suivre également le dossard numéro 7, Brian Kibor, qui connaît aussi les rues de Lille, puisqu'il avait déjà terminé 4e sur 5 km ici, il avait déjà réalisé 14 minutes sur 5 km, c'était en 2021. Et Brian Kibor, qui était avec son dossard numéro 7, qui est toujours en 3e ou 4e position également. C'est Étienne Daguinos, mesdames, messieurs, qui relance maintenant encore. Qui fait plus que relancer Ludo et Johan, parce que là il est en train de creuser l'écart, il est en train de prendre des risques. Alors regardez, ce passage un peu sinueux, un peu piégeux, un peu glissant au cœur du bois de la citadelle, et puis le chrono qui défile. On n'a pas le temps de passage au 6e, au 7e, mais on peut vous assurer que ça va très vite. On est à 20 minutes de course, on est sur des bases
de 27 minutes. On garde en tête 27,07, le record d'Europe. On est extrêmement rapide. Ouais, effectivement, et quand vous êtes des coureurs, messieurs, et messieurs, dames, les spectateurs, quand un homme part au 6e et demi, 7e kilomètre et qui prend la décision d'attaquer les coureurs déoplatés, c'est dire qu'il se sent fort, très fort ici, et on compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit d'ici quelques minutes. Ouais, et puis il y avait du monde, on a fait la première partie de boucle, il y avait beaucoup de monde sur le boulevard de la Liberté. Nul doute qu'il va être encouragé comme il se doit, le français Étienne Daguinos. Voilà, alors que la fin de course du 10 km passe sur la ligne d'arrivée dans quelques instants, eh bien on va avoir effectivement dans quelques minutes, 7-8 minutes peut-être, un petit peu plus, eh bien l'arrivée de ce 10 km. Alors pourquoi pas une victoire pour Étienne Daguinos. L'écart se creuse véritablement maintenant avec les deux poursuivants. Voilà, Étienne Daguinos qui, on vous le rappelle, a un record personnel qu'il a battu il y a 2 semaines de 27 minutes 49 secondes, ce qui le situe à la 5e meilleure performance française tout temps. Il est en train de réaliser aujourd'hui une course extraordinaire, une course pleine d'audace, et il prend tous les risques, Étienne. La victoire, je pense qu'elle lui apporte peu. C'est le chrono qu'il est venu de chercher. Il est 30 à 40 secondes plus vite que ce qu'il a fait il y a 2 semaines à Bordeaux. Ouais, et il est en pleine forme parce qu'il a déjà fait moins d'1 heure il n'y a pas longtemps sur semi-marathon aussi à Valence. Donc il enchaîne, il le disait juste au départ tout à l'heure, il enchaîne un gros cycle entre la préparation et les courses. Et donc on va voir évidemment si ça continue de payer aujourd'hui. En tous les cas, c'est plutôt bien parti pour Étienne Daguinos. Il lui reste encore quelques virages dans cette partie, on va dire la plus technique du parcours, parce qu'après, quand il va sortir de la citadelle, eh bien le boulevard de la Liberté, dans ce sens-là, je peux vous dire que ça descend légèrement, mais en tous les cas, c'est beaucoup plus favorable. Et Ludo, tu l'as vécu l'an dernier, enfin cette année, en début d'année, avec Jimmy Gressier, il va être porté littéralement par cette ligne droite avec les spectateurs qui vont se masser de chaque côté. Et je crois que le dernier kilomètre, Ludo, tu l'as vécu, c'est un dernier kilomètre de folie ici. Ah, ça va être un dernier 10 km de folie, et je pense que là, vous qui êtes attentifs à cet écran qui nous permet de vivre cette course malgré les problèmes de moto, eh bien on va effectivement vivre ensemble, et vous allez pouvoir vibrer dans quelques instants parce qu'il va bientôt sortir. On a vu le panneau du 8e kilomètre, donc il lui reste moins de 2 km maintenant à parcourir pour Étienne Daguinos. On va essayer de voir si la caméra peut se retourner pour voir un petit peu l'écart avec les athlètes kenyans et éthiopiens qui étaient à sa poursuite il y a encore quelques instants. Et en tous les cas, sur la foulée, sur le visage, sur l'écran, Étienne Daguinos ne faiblit pas, Patrice. Il n'y a aucun problème, Ludo, on l'a vu passer à l'écran en 21,55 au 8e kilomètre. Alors on est déjà à 23 minutes, ça fait une minute qu'il a passé, il a fait plus de 400 mètres à cette allure. On va le voir bientôt dérouler sur la droite, il va revenir ici dans quelques instants, et il est toujours sur un tempo aux alentours des 27 minutes et 15 secondes. Exactement, excellent tempo, évidemment, on va très vite, et regardez l'écart quand même. On vient d'avoir avec la caméra une vue sur les poursuivants, c'est 20, 25, 30 mètres d'avance sur un duo qui s'est formé. Alors on n'a pas pu identifier les deux coureurs africains qui sont derrière, mais Étienne Daguinos ne se retourne pas, il ne doute pas, il est sûr de lui, il sait qu'il est en super forme, il sait qu'il va aller chercher un chrono extraordinaire, et il est bien parti pour aller chercher la victoire. Ouais, il est bien parti Étienne. Derrière, la caméra écrase un peu, donc l'écart doit être conséquent. Là, il vient quand même de jeter un petit coup d'œil sur sa montre. Alors, la petite différence avec Jimmy Gressier au mois de mars, c'est que Jimmy était accompagné d'un coureur et non pas des moindres. Là, Étienne est seul pour le moment dans ce dernier kilomètre. C'est peut-être la différence pour le chrono à l'arrivée, Patrice. Non, il n'est pas seul. Il n'est pas seul parce qu'on aura des centaines, des milliers de spectateurs qui l'attendent là, juste au bout du boulevard de la Liberté, et il va être avec un peloton de spectateurs pour le pousser, pour l'encourager et aller chercher une performance incroyable. On vous donne 2 chiffres. 27,07, c'est le record d'Europe de Jimmy Gressier. Ça va être un peu compliqué. 27,49, c'est son record personnel. Ouais, ça, il est en train d'exploser. Et le 2e meilleur temps français, c'est 27,13. Il est sur les bases.
de la deuxième meilleure performance française de tous les temps. Et il me semble qu'il vient de passer le 9e kilomètre. Et on voit Jean-Pierre qui l'encourage. Ça veut dire qu'évidemment, il le sait, Étienne, qu'il est sur des bases très très élevées. Il est au bout, tout au bout du boulevard de la Liberté. Il vient de passer le panneau du 9e kilomètre. Maintenant, c'est tout droit pour lui. On peut le dire, Patrice. Les poursuivants derrière vont avoir du mal à revenir parce qu'Étienne, il est vraiment en super motivation. Et amis spectateurs, vous qui êtes là, eh bien vous allez devoir faire du bruit, mais énormément de bruit parce que ça va jouer à quelques secondes. Et tout au fond du boulevard, vous allez voir la voiture ouvreuse qui va revenir devant nous. Les motos qui vont s'empresser de venir jusqu'à l'arrivée. Et on va avoir Étienne Daguinos qui est en train de revenir. Il vient encore de jeter un coup d'œil sur sa montre. Il va venir nous chercher une performance exceptionnelle. Formule double, son record personnel. Et pourquoi pas la deuxième meilleure performance française de tous les temps. Voilà, ça va arriver. Allez, dans quelques secondes, maintenant, avec celui qui va aller chercher une victoire extraordinaire, une victoire de prestige, ici, dans les rues de Lille. Étienne Daguinos, pleine ligne droite. Amis spectateurs, vous pouvez déjà faire du bruit. Allez, on va le soutenir, on va l'encourager. Ça arrive dans quelques secondes pour une performance stratosphérique. Allez, mesdames, messieurs, commencez à faire du bruit, il doit l'entendre. Il regarde son chrono, il tire sur les bras. Il sait qu'il va le battre son record. Ça, c'est fait. Son record personnel, ça va être réglé. Il va essayer d'aller chercher, effectivement, eh bien, pourquoi pas ce record d'Europe. Mais en tous les cas, Étienne Daguinos va faire une performance énorme. Aujourd'hui, à Lille, il était venu pour ça. Il a accéléré quand il a voulu. Et maintenant, il est seul en tête. Regardez cette image. Regardez le monde de chaque côté, sur l'écran, c'est impressionnant. On a l'impression d'être sur le route du Tour de France. Un Français il est là, qui va venir s'appliquer une nouvelle victoire ici. Il y a le chrono là. À toi. Allez, ça arrive avec Oui, la ça va le victoire faire. Ça va le d'Étienne. faire. Oui, ça le fait. 27,03. Record d'Europe. Record d'Europe. 27,04. 27,04. Nouveau record d'Europe. Et messieurs, dames, c'est la 8e performance mondiale de l'année. Ouh là 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 Nelgood là là qui là prend là la là. 3e place, Charles Rotis en 3e position, et ça arrive encore avec les coureurs africains, avec la 4e place de Brian Kibor devant Narvé Nordas. Voilà, qui passe devant Igete nous. Wallet qui termine également, ainsi que Tolesa, et ça finit avec Alemou. Et on va regarder Duarte Gomez également. Ah là 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 là. Oh là là, on va devoir redescendre parce que là c'est extraordinaire. 27 minutes et 4 secondes, officieux bien sûr, mais on aura la confirmation dans quelques instants. Nouveau record d'Europe pour Étienne Daguinos.